Pour la première fois depuis plus d'un siècle, on peut voir le Titanic dans son intégralité avec une minutie sans précédent. À présent, les chercheurs sont en mesure de dresser la carte des limites du site et les archéologues peuvent avoir une vue d'ensemble de l'épave engloutie depuis cette nuit fatidique d'avril 1912. C'est comme si la brume s'était dissipée. On commence à voir dans l'obscurité perpétuelle. Le fait de drainer le Titanic révèle le site sous un jour neuf. Il n'est plus impénétrable. Il est devant nous, prêt à être exploré. L'épave du Titanic est disséminée sur plus d'1,5 km² du fond marin. Une zone qui correspond à environ 200 terrains de football. En gros, le site du RMS Titanic est constitué de deux grandes parties. Celle de la proue et celle de la poupe. Les deux sites étant distants d'environ 800 mètres. Entre les deux, on trouve de nombreux champs de débris. En tout, on recense 5 champs de débris parsemés de fragments du paquebot et d'objets divers. Le paysage impressionnant engendré par le nouveau modèle ramène le Titanic à la vie. Les gens s'imaginent que la science s'affranchit de toute émotion, mais il est impossible de rester insensible lorsqu'on contemple le pont du bateau sur lequel tant de personnes se sont fait leurs adieux. Les bastingages, où, par cette nuit glaciale, des pères étreignent leurs enfants, les installent dans les chaloupes, avant de se pencher par-dessus bord pour apercevoir une dernière fois leurs êtres chers.